La maison d'été est à moi! Non, Phoenix Capital est à moi et j'en suis la PDG. C'est une blague! Papa ne vendrait jamais ça! C'est fait, selon les volontés de papa. Ce n'est pas fini, tu vas le regretter! Travaillez comme débutant ou perdez tout. C'est du chantage! C'est votre dernière chance. La pluie d'automne tombait régulièrement dehors. Harrison Manor, le vaste domaine qui était resté dans ma famille pendant 3 générations. J'étais assise dans le bureau de mon père regardant les gouttelettes dessiner des motifs sur les fenêtres en verre plombé, tandis que mes frères James et William se disputaient pour savoir qui aurait quelle part de la fortune familiale. La maison d'été à Martha S. Vineyard est évidemment à moi, a déclaré James en passant sa main dans ses cheveux parfaitement coiffés. À 35 ans, il était l'aîné et avait toujours supposé qu'il hériterait de la part du lion. William, plus jeune de 2 ans, ricana. Tu ne viens presque jamais. J'y suis chaque saison avec ma famille. Je suis restée silencieuse, les doigts suivant le cuir usé de la vieille chaise de papa. À 28 ans, j'étais la plus jeune et à leurs yeux, la moins digne. Elizabeth Harrison, la fille qui a choisi d'étudier le commerce au lieu du droit ou de la médecine, qui était partie pour se trouver au lieu de rester pour apprendre les affaires familiales. S'il savait seulement, Lizzie. James se tourna vers moi avec son sourire condescendant. Tu peux avoir le chalet du Vermont. C'est pittoresque, parfait pour ton style de vie. Le chalet du Vermont était le plus petit de nos biens familiaux, valant peut-être une fraction de la propriété principale. J'ai réprimé un sourire, me souvenant de la conversation que j'avais eue avec papa il y a 3 ans, dans cette même pièce. Madame Collins, l'assistante de notre avocate familiale, interrompit de l'embrasure de la porte, la vidéoconférence est prête. J'ai regardé ma montre. 14h55 et pile à l'heure. L'énorme écran sur le mur du bureau s'est allumé, révélant Margaret Collins, l'avocate de notre famille depuis 20 ans. Ses cheveux argentés étaient parfaitement coiffés, son expression professionnellement neutre. Bon après-midi, famille Harrison, commença-t-elle. Comme vous le savez, nous sommes ici pour discuter de la répartition de la succession de votre père, suite à son décès le mois dernier. Le décès de papa s'est produit paisiblement dans son sommeil. Ont-ils dit. La dernière fois que je l'ai vu, il y a juste une semaine, il m'avait séduite au dîner. Notre secret entre nous. Maintenant, Margaret a continué, je comprends que vous ayez tous eu l'occasion de revoir les documents préliminaires que j'ai envoyés la semaine dernière. James hocha la tête avec empressement. Oui, et j'ai quelques questions sur les pourcentages de répartition. En fait, interrompit Margaret, ces documents étaient simplement procéduraux. Votre père a laissé des instructions très précises sur la façon dont cette réunion devait se dérouler. William fronça les sourcils. Que voulez-vous dire? Le testament est simple. Le domaine doit être divisé entre ses enfants. C'est partiellement correct, Margaret a manipulé quelques papiers. Mais d'abord, nous devons aborder la question de Harrison Global Enterprises. Ah, ça y est. Je me suis redressé en regardant les réactions de mes frères. Qu'en est-il de la société, a exigé James. En tant qu'aîné, j'assume naturellement que Harrison Global Enterprises. Margaret Coupé, a été vendue il y a 3 ans. Le silence dans la pièce était assourdissant. J'entendais l'horloge grand-père tic-taquer dans le couloir, comptant les moments jusqu'à ce que leur monde s'effondre. Vendu? La voix de William craqua. C'est impossible. À qui? À Phoenix Capital Partners, a répondu Margaret, puis s'est arrêtée délibérément. Spécifiquement à leur PDG. James a ri, mais il avait une pointe hystérique, c'est absurde. Phoenix Capital, je n'en ai jamais entendu parler. Papa ne vendrait jamais à des inconnus. Vous avez raison, dis-je doucement, parlant pour la première fois. Il ne le ferait pas. Les 2 frères se sont retournés pour me regarder. J'ai tendu la main vers mon sac et j'en ai sorti un épais dossier, le plaçant soigneusement sur le bureau en acajou de papa. Phoenix Capital Partners a été fondé il y a 4 ans, ai-je expliqué, d'une voix stable. C'est une société d'investissement privé spécialisée dans la restructuration des entreprises et la gestion de patrimoine à long terme, et j'en suis le PDG. Les caméras de sécurité que papa avait installées il y a des années auraient parfaitement capturé leurs expressions. Le visage de James s'est vidé de sa couleur. La mâchoire de William s'est ouverte. Tu, a murmuré William. Mais tu voyageais, tu lançais ta propre entreprise, as-tu dit?
C'est le cas, ai-je confirmé. Phoenix Capital était ma start-up. Papa était mon premier investisseur. James s'est jeté sur le dossier, les doigts tremblants alors qu'il feuilletait les documents. Accords de vente, documents de transfert, procès-verbaux des réunions du conseil d'administration, tous signés et notariés, tous complètement légaux. C'est une blague, a-t-il balbutié. Papa ne. Tu ne pourrais pas. Ta sœur. Margaret a interrompu. A passé 2 ans à faire ses preuves auprès de votre père. Elle a présenté un plan global pour moderniser Harrison Global Enterprises et s'étendre sur de nouveaux marchés. Pendant que vous deux vous disputiez des bureaux d'angle, Elisabeth apprenait tous les aspects de l'entreprise. Je me suis souvenu de ces longues nuits avec papa, à examiner les états financiers, à discuter de la stratégie, prouvant que j'avais la vision et la capacité de faire avancer l'héritage de notre famille. Il avait vu ce que mes frères n'avaient jamais vu, que mon temps d'absence n'avait pas été une errance sans but, mais une préparation minutieuse. Les participations de l'entreprise, a continué Margaret, y compris toutes les filiales, les biens immobiliers, les portefeuilles d'investissement ont été légalement transférés à Phoenix Capital Partners en 2020. Votre père est resté président émérite jusqu'à son décès, mais le contrôle opérationnel a été confié à Elisabeth au cours des 3 dernières années. William s'est effondré sur une chaise. Mais le domaine, les propriétés. J'ai ouvert mon ordinateur portable, sortant les documents pertinents. Le manoir, la maison d'été, les propriétés en Europe, elles appartiennent toutes à Harrison Global Enterprises, ce qui signifie qu'elles vous appartiennent, a terminé James, la voix creuse. À Phoenix Capital, ai-je corrigé. Papa et moi avons restructuré le tout. Plus efficace pour des raisons fiscales, vous voyez. La pluie s'était arrêtée dehors, une faible lumière du soleil perçant les nuages. Quelque part dans la maison, la femme de ménage préparait probablement le thé de l'après-midi, comme elle le faisait tous les jours depuis 30 ans. Mais dans cette pièce, le monde avait basculé sur son axe. Pourquoi, a demandé William. Pourquoi ce secret? Pourquoi ne pas nous l'avoir dit? J'ai rencontré ses yeux avec fermeté. L'auriez-vous accepté? Travailler pour votre petite sœur, recevoir des ordres de celle que vous avez toujours considérée comme la déception de la famille. James s'est levé brusquement, sa chaise grattant le plancher de bois franc. Ce n'est pas fini. Va contester le testament, a en fait interrompu Margaret. Nous devrions discuter du testament maintenant, car votre père a laissé des conditions très intéressantes concernant votre participation continue à l'entreprise. Je me suis penché en arrière, regardant les visages de mes frères. Ils n'avaient aucune idée que ce n'était que le début. La vraie surprise de papa était encore à venir, et j'avais des places au premier rang pour la voir se dérouler. Les caméras de sécurité étaient tranquillement dans leur coin, enregistrant chaque instant de cette réunion de famille historique. Papa avait insisté pour garder les images pour la postérité, avait-il dit, avec ce scintillement familier dans les yeux. J'ai touché la vieille peau de sa chaise, me sentant plus proche de lui que jamais. Prête quand vous voulez, Margaret, ai-je dit calmement. Parlons-leur de la phase 2. Margaret a ajusté ses lunettes et a regardé directement mes frères à travers l'écran vidéo. La phase 2 du plan de votre père implique un arrangement assez unique pour votre participation continue à Harrison Global Enterprises. James était toujours debout, son costume parfaitement ajusté maintenant froissé par l'agitation nerveuse. Nous n'avons pas besoin d'arrangement. C'est notre droit d'aînesse. En fait, ai-je interrompu, en sortant un autre document sur mon ordinateur portable. Vous avez tous les deux renoncé à ces droits il y a 3 ans. Quoi, s'est penché William. Nous n'avons jamais rien signé. J'ai retourné mon ordinateur portable. Vous vous souvenez de cette pile de rapports trimestriels que papa vous a fait signer? Ceux que vous n'avez jamais pris la peine de lire? Page 394 de chaque rapport contenait un transfert progressif de vos droits de vote et de vos actions de la société à Phoenix Capital. La consternation s'est dessinée sur leur visage, au fur et à mesure que la reconnaissance se manifestait. Papa avait toujours insisté pour qu'ils signent les rapports trimestriels, une tradition qu'ils avaient rejetée comme une vieille méthode de notre père pour les maintenir impliqués dans l'entreprise. C'est de la fraude, a balbutié James. Margaret s'est éclairci la gorge. Tout était clairement indiqué dans les documents. Vos signatures ont été certifiées et notariées. Votre incapacité à lire ce que vous signez ne constitue pas une fraude.
Je me suis souvenu des mots de papa lorsque nous avons conçu la stratégie. Vos frères pensent que le monde des affaires est une question de déjeuner d'affaires et de bureau d'angle. Voyons s'ils ont appris à lire les petites lignes. Cependant, a continué Margaret, votre père ne souhaitait pas vous laisser dans le besoin. Il croyait aux secondes chances, avec des conditions. Elle a levé une grosse enveloppe. Ce document décrit la phase 2 du plan de succession. Chacun de vous a la possibilité de gagner une position dans l'entreprise, ainsi qu'une participation importante. Les yeux de William se sont rétrécis. Quelle sorte de conditions? Je me suis levé et j'ai marché vers la fenêtre, regardant les terrains du manoir. Les jardiniers taillaient les haies dans leur forme précise, une tâche qui exigeait de la patience, de l'habileté et le souci du détail, tout ce qui avait toujours manqué à mes frères. Chacun de vous commencera à des postes de débutants, ai-je expliqué. William, étant donné vos antécédents en finance, vous commencerez dans notre service des comptes débiteurs. James, avec votre diplôme de droit, vous commencerez dans notre division de la conformité. Débutant? James semblait sur le point de s'évanouir. Je suis associé chez Stevens & Mitchell. Nous sommes un partenaire, a corrigé Margaret. Votre père a fait en sorte que votre poste là-bas prenne fin aujourd'hui, en 10 ans, avec votre emploi dans la banque, William. L'horloge grand-père a sonné 4 heures, ses profonds carillons résonnant dans toute la maison. Pile poil. Les téléphones des deux hommes ont vibré, recevant des emails. Leur démission, en vigueur immédiatement, rédigée il y a des mois par l'équipe juridique de papa. C'est insensé, a chuchoté William. Tu ne peux pas simplement. Je peux, ai-je dit doucement. Et je l'ai fait. Mais contrairement à vous deux, j'offre une véritable opportunité. Faites vos preuves au cours des 2 prochaines années, apprenez le métier de fond en comble et vous pourrez regagner votre place dans l'entreprise. Et si nous refusons, a exigé James. J'ai souri. Alors vous gardez vos fonds en fiducie, ce qui arrive à échéance lorsque vous atteindrez l'âge de 65 ans. D'ici là, vous recevrez une modeste allocation mensuelle, suffisante pour vivre confortablement, mais pas de manière extravagante. Les caméras de sécurité ont capturé le visage de James, prenant une teinte intéressante de pourpre. Il venait d'acheter un nouveau yacht, me suis-je souvenu. Probablement à crédit, en comptant sur son héritage pour le couvrir. Il y a plus, a ajouté Margaret. Votre père a laissé des lettres personnelles pour chacun de vous. Elisabeth, voudriez-vous? J'ai ouvert le tiroir du bureau de papa et j'en ai sorti 2 enveloppes scellées. Mes frères les ont pris avec des mains tremblantes. En lisant, j'ai observé leurs expressions changer. Papa avait toujours su exactement quoi dire à chacun de nous. J'avais lu ma lettre le lendemain de sa mort. Des mots de fierté, de confiance et de conseils subtils pour les défis à venir. William a fini en premier, s'enfonçant plus profondément dans sa chaise. James a froissé sa lettre, puis l'a lissée à nouveau, comme s'il ne savait pas s'il fallait la préserver ou la détruire. Papa savait, a dit William doucement. À propos du délit d'initié, ai-je hoché la tête. Et de l'escroquerie dans votre banque. Nous avons toute la documentation. Le regard de James s'est levé. Tu nous fais du chantage. Non, ai-je répondu. Je vous offre une protection. Acceptez les postes. Travaillez dur, apprenez le métier correctement et ces incidents ne seront jamais révélés. Refusez. Eh bien. J'ai haussé les épaules. Phoenix Capital a une politique stricte en matière de signalement des fautes financières. La pièce est restée silencieuse, à l'exception du faible bruit des jardiniers à l'extérieur. J'entendais presque la voix de papa, le pouvoir ne consiste pas à avoir le plus gros bâton, Lizzie. Il faut savoir quand et comment l'utiliser. Combien de temps, a demandé William. Depuis combien de temps prépares-tu ça? Je me suis assise dans la chaise de papa, sentant son confort familier. Tu te souviens quand je suis parti il y a 6 ans? Vous avez tous les deux ri, en disant que je fuyais mes responsabilités. Mais j'apprenais. Harvard Business School. Stage dans les plus grandes sociétés d'investissement. Construire des relations. Créer Phoenix Capital à partir de rien. Pendant que nous étions, James sais-tu. Pendant que tu te contentais de te reposer sur le nom de famille, ai-je terminé. En prenant des raccourcis, en enfreignant les lois quand cela t'arrangeait. Margaret s'est éclairci la gorge. Les contrats de travail sont prêts pour votre examen. Vous aurez 24 heures pour décider.
Après cela, les autorités réglementaires recevront des documents très intéressants. Et si nous faisons nos preuves, a demandé William. Après 2 ans. J'ai ouvert un autre fichier sur mon ordinateur portable. Alors vous recevrez chacun 20% des actions de la société. Je conserve le contrôle. Mais vous aurez un vrai pouvoir, de vraies responsabilités. Mérité, pas hérité. Pourquoi, a dit James, sa voix à peine un chuchotement. Pourquoi faire tout ça? Parce que papa croyait à l'héritage, ai-je répondu. Pas seulement l'argent et les biens, mais les valeurs, l'éthique, le véritable sens des affaires. Il voulait que ses enfants soient dignes du nom Harrison, et non simplement y avoir droit. Je me suis levé, ramassant mes affaires. Vous avez 24 heures. Les contrats sont chez Margaret. Je vous suggère de les lire attentivement cette fois-ci. Alors que je marchais vers la porte, William a appelé, « Où vas-tu » ? Au bureau. Contrairement à certaines personnes, je travaille réellement pour gagner ma vie. Je me suis arrêté sur le seuil. Oh, et James, appelle le courtier de yacht. Tu vas avoir besoin de cet argent pour le loyer. Les caméras de sécurité ont enregistré leur visage stupéfait lorsque je suis parti. Dehors, le soleil était pleinement apparu, faisant briller les jardins mouillés. J'ai sorti mon téléphone et composé un numéro familier. Mademoiselle Harrison, a répondu mon assistante. Comment ça s'est passé? Tout comme papa l'avait prédit, ai-je répondu. Préparez l'équipe des ressources humaines pour demain matin. J'ai le sentiment que nous aurons 2 nouveaux employés de base à orienter. Et s'ils refusent? J'ai souri, pensant aux documents supplémentaires cachés dans le coffre-fort de papa. Ils ne le feront pas. La phase 3 s'en assurera. Le vrai jeu ne faisait que commencer, et j'avais toutes les pièces en place. Papa m'avait bien enseigné. Parfois, le meilleur coup de force est celui que vos adversaires ne voient jamais venir jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Partie 3. Le lendemain matin, le siège social en verre moderne de Harrison Global Enterprises bourdonnait d'une énergie inhabituelle. La nouvelle s'était répandue rapidement. Les frères Harrison commençaient leur premier jour de travail à des postes de débutants. J'ai regardé depuis mon bureau en haut, alors que la Maserati de James entrait dans le garage, suivie de la VMI plus modeste de William. Il s'était présenté. La phase 3 pouvait commencer. Ils sont là, a annoncé mon assistante par l'interphone. Les ressources humaines sont prêtes pour leur orientation. Faites-les monter ici en premier, ai-je répondu. Quelques minutes plus tard, mes frères sont entrés, tous deux mal à l'aise dans des tenues décontractées d'affaires au lieu de leurs costumes sur mesure habituels. James avait des cernes sombres sous les yeux, et la démarche habituellement confiante de William était remarquablement absente. Asseyez-vous, ai-je fait signe vers les chaises face à mon bureau. Le mur de fenêtre derrière moi offrait une vue spectaculaire du quartier financier de Boston. Un rappel du pouvoir qu'ils avaient perdu, et qu'ils pourraient potentiellement retrouver. Avant de commencer l'orientation, ai-je commencé. Il y a autre chose que vous devez voir. J'ai appuyé sur un bouton et un panneau caché dans le mur s'est ouvert, révélant un coffre-fort mural. Le coffre-fort privé de papa. William l'a reconnu. Mais c'était dans son bureau. Ceci est une réplique, ai-je expliqué, en entrant la combinaison. L'original est toujours au manoir, mais son contenu a été déplacé ici la semaine dernière. À l'intérieur se trouvait une seule clé USB et une autre enveloppe. J'ai inséré le lecteur dans mon ordinateur portable, et le visage de mon père est apparu sur le grand écran monté au mur. Mes enfants, l'image enregistrée de papa a parlé, ressemblant exactement à ce qu'il était une semaine avant sa mort. Si vous regardez ceci, alors tout s'est déroulé comme prévu. James s'est agité sur son siège. William s'est penché en avant. Elisabeth, a continué papa, s'est prouvée au-delà de mes plus grandes attentes. Mais il ne s'agissait pas seulement de trouver un successeur. Il s'agissait de sauver notre famille. La caméra a panoramiqué pour montrer des documents étalés sur son bureau. James, William, je suis au courant de tout. Du délit d'initié, de l'escroquerie, des tentatives de saper votre sœur lorsqu'elle a essayé d'introduire des pratiques modernes dans notre entreprise. Mes frères ont pâli. Il y avait plus qu'ils ne m'avaient dit, clairement. Mais je me souviens aussi de vous en tant qu'enfant. William, qui pleurait quand son poisson de compagnie est mort et qui a insisté pour des funérailles en bonne et due forme. James, qui donnait son argent de poche à un sans-abri et essayait de nous le cacher.
Vous n'avez pas toujours été guidé par la cupidité et l'arrogance. Les yeux de papa semblaient les fixer directement à travers l'écran. C'est pourquoi j'ai accepté le plan d'Elisabeth. Non seulement pour protéger notre entreprise, mais aussi pour vous sauver tous les deux. Votre plan, William s'est tourné vers moi. J'ai hoché la tête. La phase 3 était mon idée. Papa l'a modifié, mais le concept de base était le mien. À l'écran, papa a brandi un document familier. C'est le vrai document d'héritage. Elisabeth ne contrôle pas seulement l'entreprise. Elle contrôle votre avenir. Mais pas comme une punition, comme une opportunité. Il a souri tristement. Votre sœur comprend quelque chose que vous avez tous les deux oublié. La vraie richesse ne réside pas dans les comptes bancaires ou les titres de propriété. Elle réside dans les relations que nous construisons, la confiance que nous gagnons et l'héritage que nous laissons. James s'est essuyé les yeux rapidement. William a regardé ses mains. Alors voici la dernière astuce, a continué papa. Elisabeth a toute l'attitude sur vos conditions d'emploi. Elle peut les modifier, les accélérer ou y mettre fin. Mais il y a une condition que même elle ne peut pas changer. J'ai ouvert l'enveloppe du coffre-fort et j'ai étalé le contenu. Dîner familial, ai-je dit doucement. Chaque dimanche, présence obligatoire. Pas de discussion professionnelle autorisée. Parce que l'enregistrement de papa a continué. Vous devez vous souvenir comment être une famille à nouveau. Elisabeth dirigera l'entreprise, mais elle a besoin de ses frères, non pas comme employés, mais comme famille. L'écran s'est éteint. Dans le silence qui a suivi, j'entendais le faible bourdonnement de la climatisation du bureau et le bruit lointain de la circulation en dessous. Il y a plus, ai-je dit, en sortant les derniers documents. Si vous réussissez une année complète, et non deux, d'efforts sincères dans vos postes, vous recevrez chacun 15% des actions de la société. 10% supplémentaires seront détenus en fiducie pour vos enfants. Nos enfants, William avait l'air confus. Vos futurs enfants, ai-je clarifié. Papa croyait à la planification. Très en avance. James s'est levé et a marché vers la fenêtre, son reflet fantomatique contre le ciel matinal clair. Tout ça, ce n'était jamais pour nous punir, n'est-ce pas? Non, ai-je répondu. Il s'agissait de vous sauver. De nous sauver, en tant que famille. William a rejoint son frère à la fenêtre. Nous avons été horribles avec toi, Lizzie. Toutes ces années, tu l'as été, ai-je acquiescé. Mais vous êtes toujours mes frères, et papa croyait que vous pouviez changer. Et toi, a tourné James. Crois-tu que nous pouvons changer? Je me suis levé, les rejoignant à la fenêtre. En dessous, la ville était pleinement éveillée maintenant. Les gens se précipitaient vers leur bureau, vivant leur vie, poursuivant leurs rêves. Je crois, ai-je dit avec soin, que cette entreprise a besoin de plus que ma vision. Elle a besoin de votre expertise juridique, James, correctement appliquée cette fois. Et de votre sens des finances, William, utilisé pour la croissance, et non pour le gain personnel. Mais d'abord, ai-je continué, nous devons reconstruire la confiance, en commençant par le dîner du dimanche. Où, a demandé William. Au manoir, ai-je souri. Chez moi. Je fais une excellente lasagne, et j'ai des photos de ma remise des diplômes de Harvard auxquels vous n'avez jamais assisté, ainsi que des preuves de toutes vos gaffes d'enfance que papa a secrètement conservées. James a en fait ri. Un vrai rire, pas son rictus condescendant habituel. Tu vas nous le faire payer éternellement, n'est-ce pas? Bien sûr, je suis une Harrison après tout. Les mois suivants n'ont pas été faciles. James a eu du mal à recevoir des ordres de collègues plus jeunes. William a dû réapprendre les bases de la comptabilité, qu'il avait sauté dans sa course vers le sommet. Mais lentement, les choses ont commencé à changer. Les dîners du dimanche sont devenus un véritable moment de reconnexion. Entre les bouchées de lasagne, les histoires, nous avons redécouvert ce que signifiait être des frères, et non seulement des rivaux commerciaux. 6 mois plus tard, je les ai rappelés tous les deux dans mon bureau. Ils sont entrés avec prudence, mais avec plus de confiance que ce premier jour. Le conseil d'administration est impressionné par vos progrès, ai-je commencé. En particulier par le comité d'éthique. Est-ce à propos des actions, a demandé William. Ce n'est pas encore un an. Non, ai-je souri. C'est à propos de la phase 4. Il y a une phase 4, a grogné James. Papa ressurgit de l'au-delà. J'ai ri. En fait,
la phase 4 est la mienne. Comment vous sentiriez-vous tous les deux de vous joindre à moi dans une nouvelle entreprise? Quelque chose qui serait distinct de Harrison Global, mais complémentaire. Une chance de construire quelque chose ensemble, sur un pied d'égalité? Leurs visages ont montré surprise, puis intérêt. Nous avons passé les 3 heures suivantes à discuter des possibilités, à nous disputer joyeusement sur les modèles économiques et les stratégies de marché. Cela semblait juste. Un an jour pour jour après cette première réunion sur l'héritage, nous nous sommes réunis dans le vieux bureau de papa. Les caméras de sécurité étaient toujours là, témoins silencieux de la transformation de notre famille. J'ai quelque chose à vous montrer, ai-je dit, en sortant les images de cette première réunion dramatique. Nous avons regardé nos anciens mois, reconnaissant à peine les hommes arrogants et en colère, et la femme sur la défensive et préparée que nous avions été. Nous étions de tels idiots, a médité William. Étions, a plaisanté James, gagnant un coup de poing joueur de notre frère. Je les ai regardés, vraiment regardés. James avait perdu le côté arrogant de son sourire. Les yeux de William avaient retrouvé la gentillesse dont je me souvenais de notre enfance. Et moi, j'avais aussi gagné quelque chose. Des frères, je pourrais faire confiance non seulement en affaires, mais avec ma vie. Papa serait fier, ai-je dit doucement. De nous tous. Les caméras de sécurité enregistraient silencieusement ce moment aussi. Mais nous n'avions plus besoin d'enregistrement pour nous souvenir de ce que nous étions ou de ce que nous signifions les uns pour les autres. Nous étions des Harrison, non seulement de nom ou d'héritage, mais d'esprit. Et cela, comme papa l'avait su depuis le début, valait plus que n'importe quelle succession.